tous les parents qui désirent le meilleur pour leurs enfants. Bonjour à vous aussi, chers futurs parents qui me suivez. Je suis Eunice Tellero du blog éduquersonenfant.com et à travers mes capsules, j'accompagne les parents dans la réussite de l'éducation de leurs enfants. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question. Mes enfants se disputent, que faire? Et oui, les disputes entre frères et sœurs sont assez courantes. Vous êtes dans votre chambre et puis vous entendez laisse-moi! Mais je t'ai pas touché! Mais donne mon stylo! Donne! Mais pourquoi tu me pousses? Arrête! Ah! Et puis des pleurs. Et des fois, vous avez l'impression que les pleurs vous appellent. Et le parent que vous êtes, couché dans son lit, vous êtes là, vous réfléchissez, vous auriez aimé que vos enfants ne se disputent pas. Vous ne savez pas trop quoi faire. Il y a des parents qui adoptent l'attitude de la passivité. Bon, ils se disent... je les laisse se débrouiller tout seuls. Et si les enfants font trop de bruit, qui vont crier « Hé, taisez-vous là-bas !» Et puis il y en a d'autres qui vont être un peu plus intrusifs, qui vont sortir de la chambre et qui vont dire « Allez, arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis le premier va se mettre à raconter « J'étais là, il est venu, il m'a arraché mon stylo. » Le deuxième dit « Mais j'ai pas arraché, mais c'est pas vrai, mais si !» Et vous étiez venu être juge. Et là, vous êtes complètement perdu dans vos textes de loi parce que c'est parole contre parole. Vous ne savez pas qui a raison, qui a tort. Si jamais il y a un troisième qui était là, qui était témoin de la scène, il pourra peut-être vous dire qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité. Mais des fois, vous vous retrouvez là, vous êtes perplexe et puis vous ne savez pas trop quoi faire. Et des fois, vos enfants aussi vous utilisent parce qu'ils veulent se venger les uns des autres. Donc, ils attendent, ils vous racontent plein de choses pour que vous puissiez gronder là. Et puis, quand vous vous mettez à gronder là, vous voyez l'autre qui rigole. Bien fait. Vous voyez, donc vous avez l'impression d'être un peu utilisé, vous ne savez pas trop quoi faire. Et dans cette capsule, je vais vous donner quelques astuces pour bien gérer ces scènes assez courantes qui font partie de la vie de frères et sœurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les disputes entre frères et sœurs ne sont pas du tout une catastrophe. Bien au contraire, c'est bon signe. Vaut mieux des frères et sœurs qui se disputent que des frères et sœurs qui n'ont aucun lien, aucune interaction en commun. Il y a certaines personnes qui disent que la différence est pire que de la haine. Parce que si vos enfants ne se disputent pas, c'est qu'ils n'ont pas de relation entre eux. Ils vont jouer ensemble, ils vont forcément se disputer. Et dans la vie, vos enfants vont devoir apprendre à s'affirmer, négocier, se battre, se réconcilier, demander pardon. Vous voyez? Et les disputes entre frères et sœurs sont un excellent terrain d'apprentissage en la matière. Vos enfants vont devoir aussi cultiver certaines valeurs comme le respect, comme le pardon, comme l'écoute, l'empathie. Et quand il y a des conflits, il y a une occasion en or là de cultiver et de développer ces valeurs-là. Donc, il faudrait que votre regard change désormais. Chaque fois que vous allez voir vos enfants se disputer, il faut voir ces disputes comme des opportunités pour développer ces qualités et inculquer ces valeurs à vos enfants. Ma théorie est la suivante. En tant que parent, mon rôle n'est pas d'être le juge qui vient chercher à savoir qui a raison ou qui a tort, d'accord, mais plutôt de me focaliser sur le développement de ces valeurs et de ces capacités-là. Et puis, deuxièmement, il faut travailler à responsabiliser les enfants pour qu'ils règlent un maximum de conflits tout seuls, sans que vous n'ayez à intervenir. Vous ne serez pas toujours là pour intervenir quand ils auront des conflits. Un jour, vous ne serez pas là. Même plus grand, il se pourrait qu'ils aient des conflits. Et il faut qu'ils apprennent à les régler tout seuls. Comment? De manière pratique. Alors, si quand mes enfants se disputent une chaîne de télé, par exemple, je veux regarder telle chaîne. Ah mais non, moi je veux regarder telle autre chaîne. Qu'est-ce que je fais? Je dis, écoutez les enfants, si vous n'arrivez pas à vous entendre, je confisque la télécommande et j'éteins la télé. Papa et moi, on a décidé que notre maison serait un havre de joie, de paix. Et si la télévision doit emmener quelques bagarres dans notre maison, eh bien, je préfère confisquer la télécommande et éteindre la télé. Et là, un miracle se produit. Les deux enfants qui étaient farouchement opposés se mettent à discuter ensemble, régler leurs conflits ensemble, et finalement venir dire ok, on va regarder telle chaîne. Et quand je demande à chacun, tu veux regarder quelle chaîne? C'est la même chaîne qui est dite. Vous voyez? Donc, il faut les laisser régler certains de leurs conflits tout seuls parce qu'ils n'ont pas toujours besoin de vous. Quand
Un enfant vient par exemple me dire Maman, mon frère ne veut pas partager son jouet avec moi ou son pain ou son sandwich avec moi. Je réponds Qui m'a établi juge entre ton frère et toi? Cette histoire ne me concerne pas, c'est une affaire de frères réglée entre vous. Et des fois je les observe, je les vois négocier. Finalement il y en a un qui partage avec l'autre. Des fois ils ne partagent pas, mais bon, peu importe. Il faut qu'ils apprennent à se gérer tout seuls. Parfois, par contre, il faut intervenir. Quand les émotions sont très vives ou quand ils en arrivent aux mains, voilà, les émotions deviennent très vives ou quand ils en arrivent aux mains, là, il faut intervenir. Et qu'est-ce que je fais de manière pratique? J'écoute chacun d'entre eux et puis j'essaie de cultiver un peu d'empathie de part et d'autre. La dernière fois, je disais à ma fille, comment est-ce que tu te sens quand tu vas pas très bien? Que tu te mets à éternuer et que sans faire exprès, tu éternues sur quelqu'un qui te pousse et qui dit arrête de cracher sur moi. Elle dit je sais pas. Mais en fait, elle sait. Ça l'emmène à se mettre dans la peau de son frère. Et je lui dis à son frère, comment tu te sens quand tu es là, tranquille, et quelqu'un éternue sur toi, que tu lui dis arrête d'éternuer sur moi, et qui dit mais j'aime même pas éternuer sur toi. Et lui aussi, ça lui permet de voir la situation sous un autre angle. Et des fois, il s'agit comme ça d'incompréhension entre les enfants. Il faut les emmener à développer de l'empathie, à se demander pardon, à s'écouter et puis à se réconcilier. Quand il est tard le soir, que je sens qu'un de mes enfants est en colère, je lui dis, écoute, le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère, tu vois. Et dormir avec la colère, ça donne des fois des cauchemars. Et puis, quand on dort avec la colère, on peut se réveiller de mauvaise humeur. Donc, il faut que vous puissiez faire la paix avant d'aller dormir. Et j'aime bien utiliser l'humour aussi pour régler ces conflits entre frères et sœurs. Je dis à mes enfants, allez, faites-vous un câlin, faites-vous un câlin. En général, c'est le plus grand qui est toujours réfractaire et se raidit comme ça. Et puis le plus petit vient lui faire le câlin. Je dis, fais bien, sinon je te chatouille, sinon je te chatouille. Et là, ça finit en rigolant. Et j'ai même composé un chant aussi pour ramener la bonne humeur à la maison. Quand les enfants se disputent, qu'ils s'excusent les uns auprès des autres, j'ai créé ce chant que je vais vous partager, qui s'appelle « C'est tellement beau, la réconciliation ». Voilà, alors j'ai besoin d'un peu d'aide. Est-ce que vous pouvez battre des mains? Tac, 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 tac. Oui, tac, 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 tac. Plus fort, plus fort. Mon chéri, là dessus. Il y a mon mari qui est sur le plateau qui est venu me soutenir. Coucou. C'est tellement beau, la réconciliation. En fait, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que je leur demande de se tenir la main et puis de sauter. Ils sont obligés de sauter. Je dis, celui qui saute pas va au coin. D'accord? Ok, on y va, on reprend. C'est tellement beau, la réconciliation. C'est tellement beau de faire la paix au lieu de se bagarrer, de se disputer. C'est tellement beau la paix entre frères. On était fâchés, non c'est du passé. C'est réconcilié, viens on va s'amuser. On est frères et sœurs de la même famille. C'est tellement beau la paix entre frères. Et ce chant, il a un pouvoir miraculeux, celui de faire rigoler des frères qui sont fâchés. Et ça se termine en fou rire. Donc je vous l'offre comme un cadeau. Si vous voulez le chanter à la maison, vous êtes libre de l'apprendre. Si vous voulez composer aussi vos propres chants, vous êtes libre de composer. L'humour, c'est une belle arme qui permet de créer beaucoup de joie et puis de désamorcer aussi les conflits. Avant de finir, voilà, je veux préciser quelque chose de très important. Quand on est en colère, qu'on se dispute, il y a certaines choses qu'on peut faire. Il y a certaines choses que mon mari et moi, on autorise. Un enfant qui est en colère, qui crie « Arrête !» Bon, ça n'a rien de très méchant, il y a un peu d'agressivité dans le ton. Mais c'est une manière de faire sortir la colère qui est à l'intérieur de lui. Par contre, alors là, il y a des lignes à ne pas du tout franchir, quelle que soit l'intensité de la colère. Pas d'injures, pas de gros mots et pas de paroles du genre « Ah non, 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 non ». Là, quand tu sors une injure, un gros mot, ce n'est plus une affaire entre ton frère et toi, mais cette affaire commence à me
concernés. Et là, carton rouge. Carton rouge. Un bon recadrage s'impose. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent que vous connaissez, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Laissez-moi aussi en commentaire des astuces drôles que vous utilisez pour régler les conflits entre vos enfants. À très bientôt.